Il y a 4 ans, une voix influente du royaume du Dahomey affirmait sans détour que le ministre d'État, Romuald Wadhaï, deviendrait un jour président de la République. Une prédiction qui, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 12 avril, prend tout son sens. Dès l'annonce des chiffres officiels plaçant Romuald Wadhaï et Mariam Tchabi Talata à la tête du pays, Sa Majesté Akaba Muchewe Arantou Dajan, reine-mère suprême du royaume de Dahomey, n'a pas caché sa joie. Dans une déclaration recueillie par nos confrères, elle s'est dite comblée par la réalisation de cette vision qu'elle avait confiée à ses proches il y a 4 ans. Avant tout, la souveraine a tenu à saluer ce qu'elle appelle la maturité politique du peuple béninois. Selon elle, cette voix montre une capacité rare à faire des choix éclairés sans céder aux pressions. Elle a également félicité chaleureusement le nouveau président élu, soulignant son parcours d'homme d'État et son engagement discret mais constant. Mais au-delà des congratulations, Sa Majesté Akaba Muchewe Arantou Dajan, reine-mère suprême du royaume de Dahomey, a prononcé une prière pour le futur chef de l'État. Elle l'a exhorté à servir avec abnégation, humilité et droiture, rappelant que le pouvoir est un dépôt sacré entre les mains de ceux qui aiment sincèrement leur nation. Peuple béninois, fille et fils du glorieux royaume de Dahomey, en cette heure à la fois historique et solennelle, où notre nation démontre au monde la vitalité et la maturité de sa démocratie, je m'exprime avec une fierté profonde et une gratitude sincère envers le destin qui guide notre peuple. Nous accueillons aujourd'hui avec respect et responsabilité les résultats provisoires proclamés par la Sénat, lesquels consacrent la victoire de M. Romuald Wadhaï, mon cher prince, par son parcours exemplaire, sa rigueur constante et la clarté de sa vision. Il a su inspirer confiance et rallier l'adhésion du peuple béninois. Cette étape marque bien plus qu'un succès électoral. Elle ouvre la voie à l'espérance d'un Bénin renforcé, uni, résolument tourné vers l'avenir. Mais cette victoire dépasse le seul cadre politique. Elle inscrit dans une continuité spirituelle et historique. Il y a 4 années, portée par la sagesse des ancêtres et la force des traditions, la reine-mère que je suis annonçait avec conviction l'avènement de cet homme à la tête de notre nation. Aujourd'hui, les résultats proclamés viennent donner écho à cette vision, traçant avec clarté le chemin de son accomplissement. Sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, notre pays a connu une transformation profonde, une renaissance remarquable, les bases d'un pays moderne, ambitieux et respecté, ont été solidement établies. Dans l'attente de la confirmation définitive par la Cour constitutionnelle, il apparaît déjà que M. Romuald Wadhaï incarne la continuité de cette œuvre avec la sagesse nécessaire et la détermination attendue. Monsieur le ministre, futur garant de notre unité nationale, la confiance que le peuple béninois vous a témoignée
à travers les unes est le fruit d'un engagement sans relâche. Elle vous oblige avec grandeur à poursuivre l'excellence tout en faisant preuve d'audace, afin d'ouvrir de nouvelles voies et prospérités pour les générations présentes et futures. Au nom des traditions sacrées du royaume de Dahomey, au nom des ancêtres qui veillent sur notre terre et instruisent nos destinées, je salue avec solennité cette étape majeure et vous adresse mes félicitations les plus sincères pour cette victoire éclatante. Puisse la sagesse continuer de vous guider dans les étapes à venir afin que vous puissiez, le moment venir, gouverner avec équité, justice et bienveillance pour chaque fille et chaque fils du Bénin. Que la paix accompagne notre nation dans cette décisive. Que la sagesse éclaire nos institutions. Que le Bénin poursuive son rayonnement avec dignité et fierté. Je vous remercie. Un rêve ancien devenu ainsi une réalité politique sous le regard bienveillant de celle qui dit l'avoir vu bien avant les urnes. Reste à savoir comment le président élu recevra cette bénédiction prophétique. En attendant, les Béninois, eux, observent. Entre destin et volonté populaire, l'histoire de ce 12 avril pourrait bien avoir commencé il y a 4 ans dans la confidence d'une reine.